avant que l'on commence à débattre. Bonsoir Isabelle Balkany. Bonsoir. Votre époux est rentré à la maison. Rapidement, dans quel état il se trouve, votre époux ? Écoutez, très rapidement, je qualifierais ça de son retour de deux mots. Le bonheur d'abord, mais surtout la fatigue, parce que du coup, il a eu au moins 2 interventions chirurgicales qui ont été reportées. Et il est terriblement tatoué, il a terriblement maigri, il est fatigué, très 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 fatigué. Et moi, je sors d'une opération très lourde. Est-ce que pour vous, votre mari et vous avez assez purgé votre peine ? Ce que j'entends par là, est-ce que vous pensez qu'il y en a assez d'un tribunal médiatique ? Écoutez, il y a 2 choses. Nous avons commis un délit, c'est clair. Vous le je l'ai toujours reconnaissez, dit, ouais. Et nous l'avons toujours assumé. Mais les mots ont un sens dans cette langue. Un délit n'est pas un crime, on est d'accord. En sémantique, en fait, moi j'ai fait de la sémantique à Nanterre avec M. Cohn-Bendit, et je veux vous dire qu'un délit n'est pas un crime. Et puis, il y a le tribunal médiatique, comme vous dites. Je vous rappelle qu'en France, ça existe depuis le Moyen-Âge. Vous vous rappelez de la place de Grève ? C'était exactement ça. Alors aujourd'hui, c'est numérisé, c'est internetisé, si je puis dire, et c'est terrible parce que c'est anonyme et c'est à la fois un torrent de bienveillance. Oui, vous l'aviez dit aussi, ouais. Ouais. Je le constate, et un torrent de haine. Et c'est ça qui est terrible. Et bizarrement, les torrents de bienveillance sont sous de vrais noms et les torrents de haine sont sous des pseudos. Isabelle Balkany, une dernière question. Après, nous allons débattre. Excusez-moi de vous interrompre. Allez-y, madame. J'ai exercé le magnifique métier que vous exercez, vous encore. Et je peux vous dire que depuis toute ma vie, je me suis battue et je continuerai à me battre pour la liberté d'expression et la liberté de pensée, qui sont l'apanage du journalisme et qui sont aussi inscrits dans la Constitution française et dans la Charte des droits de l'homme. Mais ça n'est pas antinomique avec ceux dont nous parlons aujourd'hui. Une dernière question pour vous, Isabelle Balkany, et merci nous avoir accordé ce moment. Vous l'avez dit, je reconnais, nous avons commis un délit, vous avez été honnête, et c'est tout à votre honneur. Est-ce que vous pouvez comprendre, cependant, que les Français, pour eux, il y ait parfois 2 poids, 2 mesures. D'un côté, il y a les puissants, et de l'autre, les autres. Non. Du bon ou du mauvais côté du périph'. Qu'en pensez-vous ? Je peux penser, certains ont des convictions qui font qu'ils le pensent. Vous savez, quand Patrick a été élu à Levallois, c'était une ville communiste depuis 18 ans. Alors je peux vous dire que beaucoup pensaient ce genre de choses, les Levalloisiens. Oui. Ils ont beaucoup évolué, heureusement. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas la question, c'est que je remarque simplement que c'est une jurisprudence, puisque c'est pour la première fois pour un délit fiscal qu'il y a emprisonnement. Merci beaucoup Isabelle Balkany de nous avoir Et puis je voudrais simplement vous souhaiter un bon et vous dire que j'ai accepté de vous répondre. Oui, c'est vrai. Simplement par amour de votre station, dans laquelle j'ai eu le bonheur immense de travailler il y a un certain temps. On vous remercie parce que ça demande quand même du courage dans un débat comme celui-ci. Donc ça, c'est tout à votre honneur, peu importe ce qui se passe à côté au niveau juridique. Merci madame. Oui, mais Europe 1, c'est voilà, ce sont mes plus beaux souvenirs. Merci madame, belle soirée à vous.